Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a volé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Fais pas interpeller au pays. Il y a pas preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Mesdames et messieurs, deuxième mandat de Félix Tshisekedi, qui doivent être les priorités pour le bien-être de la population congolaise, mais aussi quel est l'avenir de l'Union sacrée pendant que d'autres plateformes se créent au sein de l'Union sacrée avec le même député de l'Union sacrée. Nous en parlons aujourd'hui dans votre émission sur votre plateau devant les Congolais avec les journalistes du peuple. Mais qui sera notre invité? Il s'agit d'un cadre d'un grand parti politique en République démocratique du Congo, pour ne pas dire le premier parti au pouvoir, l'UDPS, mais aussi il était candidat à la législative nationale du côté de la Moamba. Je ne sais pas si nous allons dire candidat malheureux ou non proclamé. Maître Richard Pinda, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Il faut vous le permettre. Hein. Vous pouvez dire candidat malheureux, parce que qui dit candidat malheureux, on a concouru, on a échoué. Pour avoir échoué, ben écoutez, je suis candidat malheureux, je fais avec. Vous les reconnaissez sportivement? Écoutez, le reconnaître ou pas du tout, je le suis. C'est-à-dire que j'ai concouru, je suis un non-élu. À défaut de dire non-élu, on dit candidat malheureux, c'est ce que je suis. Mais certains de votre parti trouvent qu'il y a eu un problème d'organisation de l'élection ou de fiabilité. Je ne suis pas certain de mon parti politique. Je parle pour moi. Je parle pour ma candidature. Je parle de moi dans le processus électoral. Je parle de moi qui ai commencé par soutenir le processus électoral. J'ai soutenu du début de bout en bout. Je parle de moi qui ai concouru. Je parle de moi qui a échoué, mais pas complètement échoué, parce que j'ai un candidat président de la République qui a gagné, qui a été réélu. Mais lorsque vous faites votre autocritique, vous dites qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon autocritique, c'est celle que je réserve à mon équipe de campagne. Okay. Et donc, comme certains étaient en vacances et qui sont revenus, nous allons échanger avec eux ensemble, avec ceux qui étaient restés pour éventuellement évaluer. Nous allons faire une évaluation ensemble et nous aurons à relever ce qui a relevé, les faiblesses, et éventuellement nous verrons comment faire pour l'année 2023. Depuis la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de décembre 2023, vous n'êtes pas passé sur ces plateaux, mais certains parlent d'un simulacre d'élection. Comment répondez-vous à cette opposition qui dit que ces élections ne donnent pas honneur à la République démocratique du Congo? Non, mais je crois bien qu'ils se sont trompés des cadres. C'est-à-dire que les élections ici ont été organisées eu égard à la volonté de la population. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, elle est claire. Hein, la Constitution dit que les élections devaient être organisées dans le 5 ans. Et nous avons d'abord respecté la volonté du souverain primaire. Et lorsque nous sommes allés aux urnes, vous vous êtes rendu compte que la population a pratiquement donné à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo 73%, près de 15 millions, je crois, 13 millions de voix exprimées. Et donc, je pense que si c'était un simulacre, comme les uns et les autres le disent, la solution aurait été, ou la manifestation aurait été de retrouver la population dans la rue. Combien de fois l'opposition a appelé la population dans la rue et combien ils se sont retrouvés. Et donc, lorsque l'opposition les dit,
moi je retournerai ici à l'opposition pour le dire, c'est un simulacre d'opposition, tout simplement. Simulacre d'opposition, vous parlez de l'efficacité, du manque d'efficacité dans des appels à manifester de l'opposition, mais eux aussi vous accusent que vous réprimez les manifestations. Non, je ne parle pas du manque de l'efficacité. Je parle du manque de l'intérêt pour la population. Et donc, si la population, vous savez, nous vous disons 38 ans de lutte, c'est-à-dire que nous avons une expertise, c'est-à-dire que nous avons été dans l'opposition durant toutes ces années-là. Et donc, nous savons qu'est-ce qui motive la population. C'est son intérêt. Son intérêt, c'est quoi? C'est la gratuité de l'enseignement. L'intérêt de la population, c'est quoi? C'est la couverture santé universelle. L'intérêt de la population, c'est quoi? C'est les routes qui doivent être construites. L'intérêt de la population, c'est les bateaux de pêche qui sont aujourd'hui disponibles pour le Congo. Et le pêche qui va permettre à ce que nous puissions avoir éventuellement les poissons pour nous nourrir. L'intérêt de la population, c'est qu'un quart, les 6 points dont le président Tshisekedi est revenu là-dessus pendant la campagne, il est revenu là-dessus lors de l'investiture, qui vont faire le cheval de bataille de tout celui qui est de l'Union sacrée et de tout celui qui croit en la vision du président de la République. Maître Richard Mpinda, cette population où dans tous les rapports des organisations internationales parle d'une population affamée, d'une population où les enfants souffrent de la malnutrition, principalement dans les grands Kasaï. Vous pensez que pourquoi cette population voterait pour Tshisekedi? Attendez, vous dites la communauté internationale relève. Les organisations. En fait, c'est la communauté internationale. Si vous savez, moi je suis publiciste internationaliste. Si vous savez comment fonctionnent les institutions internationales, vous allez comprendre aussi que par moment, ce sont des organes qui sont mis pour faire une pression sur le continent africain. Le continent africain, les chefs d'État africains, pour qu'ils aillent dans leur sens. Je vais vous poser une seule condition. Si la communauté internationale était aussi organisée dans le sens de respecter les institutions des États, posez-vous la question de savoir pourquoi on ne trouve pas la représentation de l'Afrique à l'Union européenne. Pourquoi on ne la trouve pas? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent continuer à exercer une pression sur nous. Ils doivent, faire en sorte que nous puissions toujours être dans une position de commandeur. Posez-vous la question aujourd'hui du Mali, du Burkina Faso et du Niger pour s'être retirés de la CEDEAO. Quel en était l'intérêt? L'intérêt, c'est pour être réellement autonome, indépendant. Et lorsque les rapports viennent des structures ou des organisations qui fonctionnent dans le cadre surtout du système des Nations Unies, il y a à boire et à manger. Je vous poserai moi la question de savoir, parce qu'il faut se le dire, je ne dis pas que tout ce qui est dit par ces organisations-là, ces ONG, sont obligatoirement faux. Non, pas du tout. Il y a des vérités qui sont dites. La question, c'est que nous sommes dans le monde. Et dans le monde, la République démocratique du Congo n'évolue pas en vase clos. La République démocratique du Congo a des partenaires. Quel est l'apport de ces partenaires-là pour nous apporter la paix? Aujourd'hui, nous parlons du départ de l'ONU. L'ONU a pris pratiquement une vingtaine d'années. On parle de 25 ans à peu près. Quel a été l'apport de cette organisation? Pourquoi je le dis lorsque vous parlez de la faim? Je le dis tout simplement parce que l'argent qui pouvait servir à l'agriculture, à l'élevage, c'est cet argent qui sert à faire la guerre à l'est de la République. Vous savez, l'ONU nous coûte près de 1,7 milliard de dollars par mois. Ça, c'est l'argent du contribuable. Qu'on vous le dise, ils ne viennent pas là pour nos beaux yeux, ou parce qu'ils sont humanitaires, ou parce qu'ils se disent que ce sont des vies qui périssent. Non, pas du tout. Ils viennent là parce que, soit nous les sollicitons, et nous contribuons aussi. Et allons dans cette logique-là, posez-vous la question de savoir quel a été l'apport de l'ONU.
l'ONU ou la MONUSCO en République démocratique du Congo n'a pas apporté le résultat escompté. Les choses se sont empirées. Nos priorités ont changé. Nos priorités, c'est mettre fin à la guerre à l'est de la République. Le rapport qui a été fait, nous avons trouvé un État dans un État chaotique. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises par le président de la République en vue de combattre la pauvreté, en vue de combattre la faim. Entre autres, je vous ai dit, l'initiative des greniers agricoles, ce qui est déjà mis en marche. Et éventuellement, je vous ai tantôt parlé ici de bateaux de pêche. Nous en avons 15 de commandés, 3 sont déjà disponibles et qui vont éventuellement être mis à notre disposition, sont déjà mis à notre disposition, le temps de les acheminer ici. Mais lorsque ces bateaux arrivent ici, vous avez les débarcadères qui sont construits, vous en avez ici à Sélé, vous en avez répartis ça et là sur l'étendue de la République. Ils vont permettre à ce que nous, les Congolais, nous puissions avoir des poissons frais. Ça va répondre éventuellement à ces problèmes de famille. Très bien. Et alors, comment répondez-vous à ceux qui disent que si c'était un discours bilan, un discours programme, Félix ne gagnerait pas les élections? C'est parce que Félix a amené un discours identitaire et que ces élections ont été une élection identitaire, ce qui a fait donner à Félix Tshisekedi de l'avance sur les autres. Donc ils veulent dire quoi? Que Martin Fayulu n'est pas congolais? Vous avez tout simplement amené un discours qui séparait les Congolais. Moïse Katumbi n'est pas non plus congolais. Ou ils nous disent, si eux de l'opposition les disent, tant mieux. S'ils disent que c'est parce qu'ils ont estimé que Tshisekedi s'identifiait beaucoup plus au Congo et aux Congolais, que Moïse Katumbi, que Martin Fayulu, ça vient d'eux. J'ai l'air concède. Okay. Mais cependant, lorsque Tshisekedi était en campagne électorale, Tshisekedi a dit, consolidons les acquis. C'est quoi les acquis? Lorsque vous parlez de la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas un discours identitaire. Lorsque vous parlez de la couverture santé universelle implémentée par la gratuité de la maternité, ce n'est pas un discours identitaire. C'est plutôt un programme qui a été exécuté et donc les fruits sont aujourd'hui en train d'être portés par les Congolais. Lorsqu'on parle de créer des millionnaires, on en a vu. Le président de la République en a reçu des Congolais qui sont aujourd'hui devenus millionnaires. Lorsqu'on parle de l'assainissement du climat des affaires, ça ce n'est pas un secret. Lorsqu'on parle, on parle de beaucoup de choses. Il y a des efforts qui ont été mis en marche et ces efforts aujourd'hui ont produit des résultats et c'est ces résultats-là qui a permis à l'opinion de pouvoir accorder encore davantage de voix au président Félix Tshisekedi pour qu'il revienne au deuxième mandat et qu'éventuellement qu'il puisse non seulement conserver les acquis, mais aussi en faire davantage. Conserver les acquis, protéger les pouvoirs, comme le recommande la politique, gagner et protéger. Exact. Le pouvoir est là, le deuxième mandat est là. Tout à fait. Félix Tshisekedi s'élance avec l'Union sacrée, mais au sein de l'Union sacrée, il y a des groupuscules qui se créent. Il y a d'autres plateformes qui se créent au sein de l'Union sacrée avec le même député de l'Union sacrée. Je donnerai l'exemple de ces groupes qui réunissent Vital Kamerhe et ses amis. Est-ce qu'on peut déjà penser à l'éclatement de l'Union sacrée demain? Ou d'une opposition qui pourrait se créer à partir de l'Union sacrée? Non, je pense que je vais développer certaines réflexions. Allez-y. Je pars du principe qu'il est de bonne guerre que, comme on dit, la politique c'est la conquête du pouvoir et la gestion de la chose publique ou la gestion du pouvoir et ainsi de suite. Il est de bonne guerre que les uns et les autres puissent éventuellement se retrouver pour parler projection, stratégie, pour accéder, comment dire, à des postes de responsabilité. Mais cependant, en le faisant, il faut le faire dans un cadre bien défini, dans les cadres qui est défini. Déjà, en ce qui nous concerne, nous avons un cadre par excellence, c'est-à-dire l'Union sacrée. Et l'Union sacrée se veut, selon sa charte, une plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections telles quelles, une plateforme politique, c'est-à-dire que les ambitions devaient être gérées en son sein. Ok.
Et donc, on en arrive là. Celui qui s'est extirpé de l'union sacrée ou de la réalité ou de la donne union sacrée, c'est Vital Kamerhe. Ah, il s'est extirpé, vous dites. Laissez-moi y aller. Je pèse mes mots. Pourquoi j'ai dit qu'il s'est extirpé? Parce que nous partons du principe que l'union sacrée est gérée par un présidium. Et ce présidium est constitué de 5 partis politiques, plutôt de 6 personnalités politiques. Ils sont soit chefs de partis politiques, mais ils sont au nombre de 6. Ici, je cite Augustin Kabouya, Vital Kamerhe, Bati Lukwebo, Christophe Mbosso et Sama Lukombe. Lorsque la charte de l'Union sacrée, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait un double caractère, électoraliste, nous sommes passés, maintenant c'est politique. Politique en vue de gérer les ambitions. Lorsque un de ces 6 personnes ou personnalités s'extirpe, c'est-à-dire il sort de cette réalité-là pour aller créer une plateforme, et pourtant la plateforme, l'union sacrée, selon son statut, ne prévoit pas la création des sous-plateformes. Donc, vous conviendrez avec moi que Vital Kamerhe s'est extirpé de cette réalité-là. La conséquence, c'est ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba, que Vital Kamerhe est entré en rébellion, non seulement avec l'union sacrée comme plateforme, mais aussi avec l'initiateur de la pensée union sacrée qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, lorsqu'on dit tel quel, la question fondamentale que nous devions nous poser, c'est de savoir, oui, il a posé des actes. Je veux bien, parce que certains vous parlent aussi de Sama Lukombe. Mais lorsqu'on compare les deux réalités, on se rend compte que Sama Lukombe ne constitue pas un problème. Comment ça? Je m'explique. Pourquoi épargner Sama Lukombe et s'attaquer ou tirer sur Vital Kamerhe? C'est vous qui dites tirer. Moi, j'analyse les faits et les actes des uns et des autres. Sama Lukombe a été un meilleur ou un excellent ministre, premier ministre. Pourquoi? Parce que partant de la Constitution de la République, la philosophie de la Constitution voudrait que nous soyons dans un régime semi-présidentiel. Ce qui veut que le président est là, il est élu au suffrage universel, il est élu sur base d'un programme, d'une vision qui doit être exécutée. Et vous vous êtes rendu compte que lors de 3 années passées avec Sama Lukombe, il n'y a pas eu de conflit entre le président de la République et son premier ministre. Vous avez vu un premier ministre qui réellement exécutait la vision du chef. Pourquoi la vision du chef? Parce que la Constitution est claire là-dessus. Elle dit l'impulsion de l'action gouvernementale émane du président de la République. C'est lui qui donne l'impulsion de l'action gouvernementale. Et nous avons vu que cela a été exécuté. Je vais vous prendre des cas pratiques. Le président Tshisekedi lève une option de ne plus négocier avec le Rwanda. Ou s'il faut négocier avec le Rwanda, il faut préalablement que, 1. les M23 FDLR puissent quitter le sol de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que RDF, pourquoi? Parce que le président a démontré à la face du monde que nous avons été agressés ou que nous sommes agressés, et ce qui fait que il faut que l'agresseur puisse éventuellement être sanctionné. La démarche entreprise par le président Tshisekedi avait un objectif. 2. Il consistait à isoler le Rwanda des structures internationales ou de demander à ces structures internationales d'exercer une pression sur le Rwanda pour que le Rwanda cesse. En réalité, lorsqu'on est en relations internationales, je vous ai dit que je suis un publiciste internationaliste, ce qui veut que la guerre soit l'ultime recours, après avoir épuisé toutes les voies internes, c'est-à-dire les voies, puisque la guerre c'est aussi une voie légale, toutes les voies internes aux structures auxquelles nous appartenons tous avec le Rwanda et consorts, que l'on recourt à ce moment-là à la guerre. Lorsque le Premier ministre Sama Lukombe se retrouve au sommet de la francophonie, ayant reçu les instructions du président de la République, parce qu'il est allé représenter le président de la République, à laquelle rencontre était aussi convié le ministre, plutôt le président rwandais Paul Kagame. Sama Lukombe s'est abstenu
de ne pas s'afficher dans cette photo des familles-là. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que le fait de la présence de notre agresseur, de celui qui sème la terreur à l'est de la République, c'est-à-dire le terroriste Paul Kagame, lui ne pouvait pas se retrouver à ses côtés. Ça, c'est la vision ou l'impulsion du président de la République. Ok. Dans nombreuses activités, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diakwanga, s'était aussi retrouvé à UK, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, lors de l'investiture du roi Charles. Et ici, il s'est comporté de la même manière. Vous ne les avez vus nulle part affichés ou souriant ou prenant des photos. Dans une photo de famille. Pas du tout. Il ne s'est pas retrouvé à côté de Kagame. Même le bus que devaient prendre les autres chefs d'État, le président de l'Assemblée nationale n'a jamais monté dans ce bus-là parce que Kagame était là. Curieusement, lorsqu'on se retrouve au sommet économique à Dubaï, un vice-président de la République, un vice-premier ministre plutôt de la République, en la personne de Vital Kamerhe, va s'afficher à côté de Kagame pour éventuellement prendre des photos en souriant. C'est quoi les messages qu'on transmet? Et ces faits sont arrivés à 2 mois des élections. Et toute la toile avait bougé pour dire, mais Tshisekedi a dit, Tokuta n'a raté, mais il n'y a Vous voyez ça? Et donc ces messages-là étaient déjà en contradiction avec la vision du chef. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette vision continue. Parce que le président de la République, vous avez suivi récemment ici avec les ambassadeurs, malgré les différentes pressions que subit le président Tshisekedi, soit des États-Unis, soit des pays occidentaux, pour éventuellement aller discuter avec le M23, il a posé un préalable. Il dit, je suis agressé, je ne discuterai pas avec ces gens-là s'ils ne commençaient pas par quitter la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-là, les FARDC vont faire leur travail, qui consiste à chasser les rebelles jusqu'à leur dernier retranchement. C'est-à-dire que cette guerre pourrait éventuellement aller jusqu'au Rwanda. Vous vous souviendrez aussi de ce que disait Mouzé, que la guerre doit retourner là où elle a commencé. Et ici, Tshisekedi dit la même chose, mais en des termes différents. C'est-à-dire que jusqu'au dernier retranchement de rebelles. Et donc, partant de cette réalité-là, et je suis encore, lorsque vous dites ça, je suis moi, lorsque j'analyse, je regarde ceux qui sont avec Vital Kamerhe, j'ai dit qu'il y a encore un autre problème. Je peux vous prendre encore un autre cas. Prenez le professeur Évariste Bochab. Vous savez, quelle a été la suite? En tout cas, moi, je n'ai pas reçu l'information de la suite qui a été réservée sur les 32 millions de dollars de la SNEL. Je ne connais pas de suite. En tout cas, si vous avez pareille information, ou qui que ce soit cette information de la suite qui a été réservée. Mais il a fait beaucoup de temps avec vous dans l'Union sacrée. Vous n'avez jamais dénoncé cela. Est-ce que c'est parce qu'il s'est joint peut-être à Vital Kamerhe que vous devez commencer à sortir toutes ces dénonciations? En évoluant, vous allez vous rendre compte que je répondrai à votre... Allez-y, je répondrai. Récemment ici, vous avez suivi avec le professeur Bochab que la CENI l'avait invalidé pour tricherie, je crois, bourrage des urnes et ainsi de suite. D'urnes. Et si vous prenez toutes ces réalités-là, le président de la République a dit que je ne travaillerai pas avec les tricheurs. Ok? Il est certes vrai qu'il faut attendre que les cours et tribunaux se prononcent là-dessus, mais il y a un dossier qui a été ouvert. Vous avez aussi appris qu'il a été interdit à tous ceux qui ont été cités par la CENI de pouvoir quitter le territoire national. Donc c'est-à-dire que le parquet a déjà ouvert une action dans ce sens-là. Deuxièmement, vous prenez le ministre Paluku, qui est ministre de l'Industrie. Ok? Il a sa gestion, la direction générale du corridor de développement industriel. Ça veut dire quoi, le corridor d'investissement, comment dire, du corridor de développement industriel? C'est pour permettre le raccordement des provinces à travers les routes. C'est-à-dire que le corridor fait une cartographie des lieux où on peut placer les industries et des routes qui peuvent acheminer les productions d'un point à un autre. Ce corridor a été créé en 2020 sur décret du Premier ministre. Ayant été créé,
il y a eu 20 millions de dollars, plutôt que ce que j'ai dit, 5 millions de dollars qui ont été mis à la disposition du ministre pour l'opérationnalisation de cette industrie, de cette structure. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que rendre opérationnel, ça implique quoi? Ça implique qu'il faut que cette structure ait un siège. Ça implique qu'il faut un charroi automobile. Ça implique qu'il faut le matériel de bureau et tout ce qui va avec. Posez-vous la question de savoir où sont partis les 5 millions de dollars. Les ministres a signé ou a fait signer un contrat avec une entreprise dont l'adresse reste inconnue à ce jour. La question fondamentale, moi en tant que contribuable, je me pose celle de savoir où est parti cet argent-là et qu'est-ce qu'on en a fait. Parce que la seule personne qui peut nous rendre compte quant à ce, c'est le ministre. Vous voyez ça? Et ce sont des personnes qui se retrouvent telles quelles, ici j'emprunte le mot le terme de Jean-Pierre Bemba qui dit en rébellion contre la vision du chef. Vous voyez ça? Et ce sont ces personnes qui se retirent à côté pour éventuellement faire quoi? Dire que nous ne faisons plus, ou dans notre logique, nous allons à l'encontre de la démarche. Mais il y a aussi un plus proche de Félix Tshisekedi, à la personne de Tony Kankou, qui est de l'autre côté. J'ai d'ailleurs suivi Billy Campbell qui dit c'est l'idée de Tony Kankou. L'idée n'est pas venue de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est très expérimenté politiquement. Moi, j'ai été premier vice-président de l'UNC. Je connais l'homme, je côtoyais cet homme-là. Je ne pense pas que Vital Kamerhe peut se laisser entraîner, excusez-moi de le dire ouvertement comme ça. Tony Kankou n'a pas l'expérience de Vital Kamerhe. Okay. L'expérience politique de Vital Kamerhe, il n'en a pas. Vous connaissez, vous avez connu, en fait, je crois que vous avez appris ce nom-là à peine ici, suite à cet incident ici. Tony Et je peux, moi, vous rassurer que l'homme a juré même sur la tombe du vieux qu'il n'est pas initiateur de cette affaire-là. Oh là là. Tony Kankou a juré, il dit qu'il n'est pas initiateur de cette affaire-là. Et pourquoi Billy Campbell nierait? Je ne sais pas parler en lieu et place de Billy Campbell, mais je vous ai dit que Vital Kamerhe, je connais. Rappelez-vous de ce qu'a dit Olenga Nkoy. Olenga Nkoy a dit, je cite, « Eloko ya solo bimara na monoko Vital Kamerhe ezaka bonjour. » Tirez vos conclusions. Est-ce qu'on peut déjà penser à une opposition contre Félix Tshisekedi en prévision des élections de 2028, conformément aussi à l'accord que vous avez signé à Nairobi? Non, mais il faut oublier d'abord l'accord de Nairobi. Hein? Il faut oublier cette affaire. C'est pourquoi on vous dit que l'UDPS ne respecte pas les accords, Maître Pinda. Tshisekedi n'a pas signé cet accord en tant que UDPS. Ok. C'est un fait privé. Ça, c'est d'abord. Deuxièmement, ici, nous parlons de la signé par un candidat porté par l'UDPS. Qu'à cela ne tienne, c'est un engagement privé qu'a pris le président Tshisekedi. Il aurait été, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aurait été Dieu le Père, mais il aurait fait en tant que privé. Cet accord est-il passé au congrès de l'UDPS pour recevoir son acceptation? Rappelez-vous, lorsque le président Tshisekedi est allé se retrouver à Nairobi. Non, pas à Nairobi. À Genève. Genève. La conséquence a été que le parti n'était pas d'accord avec ça. Vous voyez ça? Et pourquoi j'ai dit qu'il faut oublier cet accord? Parce que Vital a été récompensé autrement. Dis-moi, au premier mandat, en vertu de quoi il a été directeur de cabinet du chef de l'État? En vertu de quoi il se retrouvait à peu près avec 4 ou 5 ministères, je crois. En vertu de quoi? En vertu de cet accord-là. Et aujourd'hui, si nous devons aller dans la logique de cet accord-là, que faisons-nous des apports aujourd'hui de Sama Lukonde, Sama Lukonde, de Bati Lukwebo, de Jean-Pierre Bemba, l'homme qui a mouillé sérieusement sa chemise, Jean-Pierre Bemba. Il a mouillé sérieusement sa chemise pour la réélection du président de la République. On l'a retrouvé sur des vélos, on l'a retrouvé à pied, mais ça l'a aidé peut-être à perdre encore un peu du poids. On l'a retrouvé
utiliser tous les moyens possibles pour aller vers le grand Équateur et battre campagne pour le président Tshisekedi. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, l'on reviendrait tel quel pour dire, mais écoutez, Tshisekedi met tout ce monde-là ensemble, il dit, bah, écoutez, vous allez laisser à Vital Kamerhe, parce que les saluts de la République passent nécessairement par Vital Kamerhe. Allez-y, ne prenez pas ces gens-là pour des petits-enfants. Ne prenez pas ces gens-là pour des petits-enfants. Ils ne vont pas se laisser au nom d'un accord FCC cash. Et qu'est-ce que j'ai dit Vital Kamerhe Tshisekedi, pas du tout. L'accord Tshisekedi, Vital Kamerhe, c'est une affaire qu'il faut enterrer et oublier. Il a été sérieusement récompensé. Il se retrouvait vice-président de la République. Qu'est-ce que j'ai dit? Vice-premier ministre en charge de l'économie. Ce n'est pas moindre. Il se retrouvait avec beaucoup de ministères et il se retrouvait directeur de cabinet, malgré à mon entendement qu'il a été le directeur de cabinet le plus piètre. Et donc, l'opinion retiendra tout simplement. Le plus piètre, mais vous dites que le président de la République dit que le 100 jours de son premier pouvoir a été réussi à 80% avec Vital Kamerhe qui a piloté certains projets. Vous savez, en fait, c'est le côté fascinant de l'UDPS. Okay. Si vous avez été à l'UDPS, si vous avez réellement porté le combat de Tshisekedi, si vous avez réellement été façonné, modelé par la lutte du Sphinx, vous conviendrez avec moi, à l'UDPS, il n'y a pas de oui-wistes. Hein. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un manager. Et les managers, ils peuvent faire des fleurs à ses collaborateurs pour que les collaborateurs donnent les meilleurs d'eux. Vous voyez ça? C'était une motivation pour le président Tshisekedi, mais aussi à l'UDPS, Tshisekedi, Antoine, n'est pas un dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, tout le monde ne se plie pas du tout. Nous apprécions, nous critiquons, nous prenons ce qu'il y a de bon. Est-ce que ce n'est pas une stratégie que vous utilisez dans l'UDPS pour rouler les autres? Nous avons vu ça à Genève. Félix Tshisekedi accepte. Comme ce n'était pas à l'avantage de l'UDPS, l'UDPS crie de l'autre côté. Aujourd'hui, l'UDPS crie encore à un accord personnel entre Tshisekedi et Kamerhe, pendant que Tshisekedi était président de l'UDPS à l'époque. Je vous dis, il faut oublier cette affaire, cet accord-là. Et ici, en parlant, je n'engage pas l'UDPS. Je parle en mon nom. Okay. Étant cadre de l'UDPS, je n'ai pas reçu mandat du CG Kabouya, où je ne suis pas le porte-parole. Lorsque je recevrai un quitus de sa part, je viendrai parler au nom du parti. Mais j'analyse les faits au regard de forces en présence. J'ai dit, il faut oublier cette affaire d'accord. Il faut oublier cette affaire d'accord. Excusez-moi, je voudrais renchérir par rapport à ce que vous dites. Vous voulez donner l'impression que l'UDPS roule tout le monde. Voilà les principes. Il y a un dictat. Le dictat, c'est celui de la loi. Le dictat est celui de la loi. Posez-vous la question de savoir, les partenaires avec qui nous allons se sont comportés conformément aux lois de la République ou ils sont allés en marche? S'ils vont en marche, parce que l'UDPS, l'esprit UDPS, l'esprit tshisekédisme là, ok, l'esprit du Sphinx qui nous anime tous, nous tous là, nous allons dire non à celui qui viole la loi. Lorsque vous avez un partenaire, le partenaire va en marge de votre entendement. Prenez les cas de Vital. Ils vont en marge de la ligne définie par la charte. Vous vouliez quoi? Parce qu'il est partenaire, nous sommes soumis au silence? Ou que nous devons protéger nos partenaires lorsqu'ils vont à l'encontre de nos conventions? Prenons le cas du ministre de l'Industrie. Vous voulez que parce qu'on est de l'UDPS et qu'il est un partenaire, aussi important qu'il puisse-t-il l'être, ok, il faut le reconnaître, le lui reconnaître, ok, vous voulez qu'on se taise parce que je ne vois pas clair dans ce qui se passe au corridor, mais allez-y comprendre que ça serait aller à l'encontre de l'esprit du Sphinx. Moi, je ne voudrais pas être chicoté chaque nuit par l'esprit du Sphinx. Pourquoi? Parce que je me serais comporté d'une certaine manière. Voilà pourquoi
il faille à ce que nous puissions aussi participer dans cet exercice de la démocratie et de manière active. J'aurais souhaité cet exercice le faire au Parlement, n'ayant pas été élu et que je suis candidat malheureux. Je n'ai que les médias pour éventuellement contribuer à cet essor. Il ne faut pas oublier une chose. L'UDPS, ou j'allais dire l'Union Sacrée, a aujourd'hui près de 450 députés, si je ne me trompe pas. C'est à la fois bénéfique, mais ça peut desservir. Pourquoi? Parce que si nous laissons courir tel quel, nous connaissons comment se comportent certaines autres personnes. On risque de se retrouver dans ça avec des personnes qui, au lieu de servir la République, ils servent leurs propres intérêts et se couvrent mutuellement. Dis-moi, nous avons été avec l'Union Sacrée pendant 3 ans. Qui est ce ministre qui a été interpellé? Les faits dont je vous évoque ici, relatifs au corridor, plutôt à la direction générale du corridor de développement industriel, ces faits ne sont pas arrivés maintenant. C'est depuis. Qui est celui qui a interpellé pour savoir qu'est-ce qui se passe au corridor? Parce que moi, je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et je me pose, on me dira, mais oh Nani, qui est-il pour éventuellement se poser ce genre de questions? Je suis contribuable congolais et je parle de 5 millions de dollars dont la destination qui ne devait sont pas servir connus, à la République. dont je ne sais pas si c'est sorti de la caisse pour quelle direction. Donc je pose des questions à la personne qui avait été chargée d'exécuter les décrets du Premier ministre. Et lorsqu'on nomme même les mandataires par l'ordonnance du chef de l'État, la même incise où le ministre est chargé d'exécuter et les décrets et l'ordonnance est là. Mais les comptes, s'il faut demander, je les demanderai à qui? Monsieur le ministre quitte déjà sa fonction. Il est réputé démissionnaire. À qui je vais demander les comptes? Parce que je veux qu'aujourd'hui, monsieur me donne des réponses quant à ceux. C'est très bien. Ça, c'est... Excusez-moi. Je vais chuter. Je comprends que vous, c'est les temps, et nous, c'est... On s'est dit, quand on est à l'aise, on est en train de développer tout ce qu'on peut développer. Le président Tshisekedi a dit ne pas commettre des erreurs du passé. Je vous ai dit, nous avons été 3 ans durant, nous avons géré. Qui est ce ministre qui a été interpellé? Le seul ministre à avoir été interpellé durant cette gestion-là, c'est le ministre de l'économie. Mais j'ai ouï dire qu'il y a eu une main noire, Libanon, Indien, tout ce que vous voulez, pour qu'on l'éjecte du ministère de l'économie. Ça ne serait pas manquer du respect à nos députés nationaux qui ont fait leur travail à l'Assemblée nationale. J'ai dit, je parle français, j'ai dit, j'ai ouï dire qu'il y aurait une main mise, ainsi de suite. Allons dans la logique, dans votre logique. Nos députés auraient fait leur travail. Mais posez-vous la question de savoir, c'est le seul ministre qui devait être éjecté, dont tous les autres ont été blanchis. Vous voyez ça? Et donc l'opinion retiendra tout simplement, nous devons être vigilants. Si au sein de l'Union Sacrée, je ne dis pas sortir de l'Union Sacrée, que nous devons avoir une opposition au sein de l'Union Sacrée, nous devons l'avoir. Mon assurance, c'est que l'UDPS jouera son rôle valablement, son rôle traditionnel d'ailleurs d'opposant, et deuxièmement, du parti au pouvoir. Pourquoi? Parce que tout celui qui est de l'UDPS doit savoir que le Mouniéré, c'est un symbole d'un combat. Vous gardez toujours le Mouniéré. Le tshisekédisme, c'est un état d'esprit qui demande à ce que nous puissions être vigilants pour que le président Tshisekedi n'échoue pas le second mandat et qu'il réussisse de manière à ce que la population se retrouve. Très bien. Maître Mpinda, aujourd'hui, comment répondez-vous à ceux qui disent que l'UDPS au sein de l'Union Sacrée s'illustre à un enfant gourmand? Qui ne veut pas laisser aux autres. Il veut tout prendre lui-même. Le poste et tout ce qu'il faut donner, c'est l'UDPS et elle frustre maintenant les autres. L'UDPS n'a pas posé de problème. L'UDPS, vous conviendrez avec moi que l'Union Sacrée, je vous ai dit qu'il y a le présidium qui a pour vocation de gérer les ambitions. Je vous ai dit que c'est au sein du présidium qu'il faut éventuellement discuter sur des questions de gestion politique.
Je vous ai dit aussi que ce n'est pas l'UDPS qui a commencé par poser des problèmes. C'est plutôt un des membres du présidium, c'est-à-dire en la personne de Vital Kamerhe, qui s'est extirpé pour éventuellement commencer à poser des problèmes. En prétextant tout ce qu'ils peuvent prétexter, qu'ils n'ont pas pris l'initiative, Vital Kamerhe n'est pas né dans la dernière pluie, Tony Kankou, dont on veut rendre responsable aujourd'hui, n'a pas l'expérience de Vital Kamerhe. C'est ça l'excuse de Tony Kankou? Non, 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 non. Jean-Lucien Boussa, ce n'est pas l'ami de Tony Kankou. Okay. C'est l'ami de Vital Kamerhe. Un des meilleurs amis de Vital Kamerhe. L'autre, Paloukou, il est proche de Vital Kamerhe. Évariste Bochab, ce sont ceux avec qui ils ont été au PPRD, ils ont géré ensemble. Pourquoi on veut rendre... prenons que l'initiative ne soit pas venue de Vital Kamerhe. Vous voulez me dire aussi que c'est Tony Kankou qui est allé convaincre tout ce monde-là? Allez-y comprendre ça. Ne cherchons pas. Nous allons clore. Le problème ailleurs. Le problème, il est connu. Je crois bien que c'est Vital Kamerhe à la manœuvre. D'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose. C'est lui le coach. C'est lui le coach. Mais n'oubliez pas. Et vous les reconnaissez aussi comme coach. Vous avez chanté Vital Kamerhe coach dans l'UDPS. Les militants de l'UDPS. Je ne l'ai pas changé. À un certain niveau. Je ne l'ai pas chanté. Non, je parle de l'UDPS. Et vous êtes membre de l'UDPS. Pas fait. Non, sois sérieux. C'est lui, le coach, non pas parce que nous l'avons chanté, parce que les autres, c'est-à-dire l'UNT, les criaient partout. Partout, on pouvait voir coach, 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 coach. Et aujourd'hui, coach dit Ngaïté Bango. Population, ils vont tirer les conséquences. Merci beaucoup, Maître Richard Mpinda. Nous vous rappelons que nous recevons sur ces plateaux Maître Richard Mpinda, qui est cadre au sein du parti politique UDPS, le principal parti politique au pouvoir. Maître Richard Mpinda, vous avez le deuxième mandat. Le président de la République reconnaît quelques erreurs du premier mandat. Mais quelles doivent être les priorités pour que la population puisse réellement bénéficier de ce deuxième mandat qu'il vous accorde? Je crois que la priorité, le chef l'a dit, c'est le social du peuple. Par social, on sous-entend le travail. On sous-entend aussi continuer avec la couverture santé universelle. On sous-entend, hier c'était la gratuité de l'enseignement primaire. Le président de la République veut l'étendre aussi à l'enseignement secondaire. Et aussi, on va encore plus loin, on veut implémenter davantage l'agriculture et la pêche, excusez-moi. On sous-entend aussi consolider l'économie nationale en créant des industries. Nous avons déjà commencé ici, lorsque vous allez à Maluku, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui nous avons au moins une église, j'allais dire une église, une entreprise des fabrications de tracteurs, des carreaux, des Pepsi, des véhicules, des fils électriques en cuivre, tout ça. Et donc, si vous allez aussi à l'arrière-pays, vous avez des industries de raffinerie de l'or, de cobalt, et ainsi de suite. Alors, petit à petit, nous y allons pour atteindre un objectif, ce qui permettra à ce que nous puissions éventuellement, comment dire, mettre fin à cette économie extravertie, c'est-à-dire que nous avons tout aller chercher à l'extérieur et nous pourrions éventuellement en venir à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est conséquent pour la vie. Et tous ces projets, avec quels collaborateurs? Vous avez suivi Roland Dallot le dire tout haut dans sa prière. Merci beaucoup de revenir là-dessus. Que nous sommes fatigués des voleurs. Non, 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 oui, c'était lors de l'investiture. Nous sommes fatigués des voleurs. Moi je propose d'ailleurs que l'on commence d'abord par auditer tous les ministères. Qu'on audite tous les ministères et que ceux qui viendront se disent ah, le rôle va auditer ça permettrait peut-être d'avoir autre chose d'intéressant. Non seulement ça, mais aussi que ceux qui sont députés, élus députés, n'aillent pas au gouvernement. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez votre suppléant, les suppléants prennent goût au miel. Ok? Les suppléants auront du mal à vous interpeller, vous ministres ou mandataires. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ah, si pour l'instant, à récupérer Kitinaï. Parce que c'est vous qui avez été élu et que la Constitution vous permet de revenir. Il est dans l'obligation de vous avez vu comment est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a fonctionné.
La plupart des membres qui sont au gouvernement, ils ont été remplacés par leurs suppléants. Et les suppléants ont bloqué expressément la machine pour que les choses ne fonctionnent pas normalement. Combien de fois a-t-on interpellé le bourgmestre, le gouverneur? Combien de fois a-t-on interpellé un ministre de l'Assemblée provinciale? Combien de fois a-t-on reçu une question orale sur laquelle un ministre ou le gouverneur devait répondre? Nullement. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré protéger leur siège que de servir la République. Maître Richard Pinda, vous avez suivi le président du centre, le parti Le Centre. Je pensais qu'il avait pris goût. Il a dit qu'on était arrivé à la fin, mais je crois qu'il a pris goût. J'aimerais bien que nous puissions chiffrer avec 2 ou 3 questions. Allez-y. Le président du parti politique Le Centre, qui a réfléchi aussi à haute voix pour demander au président de la République la révision de la Constitution ou tout simplement le référendum pour changer la Constitution. Et aujourd'hui, on impute ça à l'UDPS, disant que ce sont des ballons d'essai que vous lancez pour conserver votre pouvoir au-delà du mandat réglementaire. Écoutez, consolider le pouvoir, moi je peux remplacer le président Tshisekedi. Le secrétaire général Kabouya peut le faire. Maître Chabani peut le faire. Maître professeur Chulumba peut le faire. Nous avons de personnes qui peuvent assumer la fonction du président de la République. Je pense que là, c'est un faux débat. Deuxièmement, il faut savoir une chose aussi. Faire des ballons d'essai, pourquoi pas? Si l'initiative venait de l'UDPS et qu'il faille modifier ou changer de... Moi, je ne suis pas dans la logique de modifier la Constitution, je suis dans la logique de changer de Constitution. Pourquoi on ne le ferait pas? Parce que c'est constitutionnellement prévu et c'est à la population de s'exprimer par voie de référendum pour éventuellement voir dans quelle mesure on peut éventuellement... Vous n'avez pas autorisé à Joseph Kabila de le faire avec la proposition de Bouchard. Si la population ne l'a pas fait, si la population n'a pas autorisé à Joseph Kabila de le faire, et si aujourd'hui la population, la Constitution était soumise au référendum et qu'il disait non, eh ben, nous allons aussi nous requinquer pour éventuellement lever une option. Je n'ai pas répondu à la question. Allez-y. Je n'ai pas encore répondu à la question. Et donc, je disais que ce qui est plus important, c'est de savoir quelles sont les motivations qui poussent au changement de la Constitution. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous êtes dans la rue, vous vous rendez compte, d'ailleurs, je disais ceci, la Constitution a été conçue pour plaire aux belligérants. La preuve en est que aucune personne qui n'avait jamais pris les armes contre la République n'a été sous 1+4. Citez-moi un seul nom, vous n'en aurez pas, si je vous demandais ainsi. Parce que partant de Arthur Zaïdi Ngoma, il avait pris les armes. Jean-Pierre Bemba avait pris les armes. Robert Roy avait pris les armes. Ok? Hirodia avait pris les armes, parce qu'il était pour le compte d'une structure donnée. L'autre, Joseph Kabila, aussi avait pris les armes. La Constitution a été une récompense aux belligérants. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans la rue, on ne vous dit pas que Sama Lukonde, premier limbisana comme maîtrise comme on Sama Lukonde, vous n'entendez pas dans la rue acclamant Sama Lukonde, toujours au courant. Lorsqu'il y a des débats, on parle pas de Sama Lukonde, on parle beaucoup plus de Vital et de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Troisièmement plutôt, j'allais dire, cette constitution a amplifié les tribalismes. À quel niveau? Au niveau de nos provinces, au niveau du gouvernorat. Lorsque vous êtes dans une province, vous allez vous rendre compte que lorsque un élu arrive, c'est sa tribu qui vient beaucoup plus le protéger. Parce qu'il dit, celui-là, il est un de nôtres. Et les autres sont mis en mauvaise posture. Et ce sont des grégaires. Du genre, nous voulons le remplacer par un autre. Et celui qu'on veut remplacer doit nécessairement être de votre tribu. De votre tribu. Ça, c'est déjà un problème. Une chose encore. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez très attentivement cette constitution, nous avons posé beaucoup de questions y référant et qui démontrent à suffisance qu'il faille y revenir, il faille obligatoirement modifier cette constitution. Je vous prends des innovations que l'on pourrait éventuellement apporter.
Prenons par exemple que le président de la République nomme le gouverneur. Beaucoup ont dit, mais nous allons revenir sous Kabila, encore sous Mobutu. Il est certes vrai que sous Mobutu, cette stratégie avait réussi. Ça a permis de pouvoir consolider les liens nationaux. Les liens nationaux. Ça a permis à ce que nous puissions consolider les liens. Rappelez-vous, Matiti Mboka avec... c'était Hérodia, non, c'était... Ça va venir avant son... Ça va venir. Prenons, vous avez vu par vous-même, Kondeville à Kikanda, moi-même en grandissant, je savais qu'il était originaire de l'Est de la République. Okay. Et pourtant, il était du Congo central. Vous voyez ça? Donc, ce qui démontre à suffisance que nous sommes un, rappelez-vous de Mbongo. Elle a été gouverneur dans le Congo central, gouverneur à Kinshasa. Et donc, ce qui démontre à suffisance que nous devons revenir sur ces réalités-là, mais bien sûr avec le Parlement ou l'Assemblée provinciale comme garde-fou. Contrôler les actes qui vont être posés par... Très bien, même vous n'aviez pas réfléchi comme ça dans l'opposition. On vous dit, vous le faites juste parce que vous êtes au pouvoir et que vous devez conserver ce pouvoir. Je vous demanderai peut-être d'approcher. Mais il est de bonnes guerres. Il est de bonnes guerres. Ok. Il est de bonnes guerres que nous puissions réfléchir d'une certaine manière, différemment de lorsque nous étions dans l'opposition, parce qu'ici et aujourd'hui, au pouvoir, nous avons une autre lecture que celle que nous avions dans l'opposition. Très bien, et merci. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Aujourd'hui, au pouvoir, nous n'avons pas droit aux excuses. Parce que nous avons et la manette, nous avons les réalités de la population. C'est à nous, pédants, de prendre disposition conséquente. Merci beaucoup. Concilier. Je vous donne le carton tricolore. Je vais commencer avec quelques photos qu'on va nous balancer sur l'écran. Je demanderai à la régie de nous balancer la première photo et nous aurons les commentaires de maître Richard Mpinda. La toute première photo, c'est la photo qui est là, la photo du président de l'UNC, Vital Kamerhe. S'il faut coller à cet homme politique 2 qualificatifs, qu'est-ce que vous direz? Bon, 2 qualificatifs. Ouais. Le premier, c'est, lorsque je vois la photo, j'ai vu le président d'Ifonus... vous avez pensé à Olenganko? À Olenganko qui dit, de sa bouche ne sort que le seul mot, dont l'inobo est bonjour. Ah bon? Deuxième qualificatif? Deuxième qualificatif, c'est que je cessais de croire en lui il y a longtemps. Ah bon? Deuxième photo, Montréal. Donnez-moi la deuxième photo. Félix Tshisekedi, lorsque vous regardez l'homme, quels sont les qualificatifs que vous pouvez coller à cet homme politique? À cet homme politique, je vois l'amour du Congo. Deuxième qualificatif, c'est la difficulté qu'il a, qu'a connu même, le président Joseph Kabila. Okay. De se trouver des collaborateurs à la hauteur de sa vision. Troisième photo, Montréal, rapidement, parce que l'émission est arrivée, touche déjà à sa fin. Nous avons Martin Fayoulou. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Martin Fayoulou si vous étiez en face de lui comme conseiller? Je dirais à Martin Fayoulou que ce que nous avons de plus cher, c'est le Congo. Qu'il ne commette pas la bourde de la dernière fois, parce que la vérité des urnes n'a pas payé. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une opposition forte. Et pendant que, surtout que l'Union sacrée a près de 450 députés, moi ça me fait peur. Ah bon? Moi personnellement ça me fait peur. Il faut une opposition forte. Il faut une opposition qui va critiquer. On ne peut pas dire que tout ce qu'on fera est aux agas malamouté. Et vous pensez que l'opposition est faible aujourd'hui? Ça représente quoi de vous à moi? Très bien, nous avons 3 cartons. Vous avez 3 cartons entre vous, mais les cartons tricolores. Les rouges signifient médiocre. Le vert signifie excellent. Et les jaunes, c'est la moyenne. Félix Tshisekedi a dirigé ce pays pendant 5 ans. La gestion sécuritaire de Félix Tshisekedi, quel est le carton que vous collez à cette gestion sécuritaire de Félix Vous avez dit ça quoi? C'est excellent. Et ça, jaune? La moyenne. Et ça? Médiocre. Je donnerai la moyenne. Pourquoi la moyenne? Parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Très bien. Vital Kamerhe et son groupe. Il y a un problème. C'était ça le sujet du jour. C'était ça le sujet du jour.
Alors, je vous ai dit que j'ai cessé de croire en lui. Qu'est-ce que vous dites, Vital Kamerhe? Vous voulez que je vous dise quoi de positif? Mais attendez, ils vous disent qu'ils veulent aider les chefs de l'État. Non. Allez demander à Olenga Nkoyi, il est encore vivant, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Oui. Vous me posez la question. Et vous vous attachez à l'idée de Olenga Nkoyi? Dans le lobby, hein? Kendo Tuna Olenga Nkoyi. Ok? Hein? Qu'est-ce qu'il pense de Vital Kamerhe? Vous lui apportez ses cartes ici. Vous lui direz Oyo, Oyo, to Oyo. Maître Pinda et Monsieur Sili, merci beaucoup. Vous avez 30 secondes pour clore avec notre émission d'aujourd'hui. Mon adresse serait beaucoup plus à l'Union Sacrée, aux Tshisekidistes. Moi, je fais beaucoup plus confiance aux Tshisekidistes qui sont dans l'Union Sacrée. Ne nous laissons pas emporter en oubliant le combat du Sphinx. Hier, nous l'avons fêté. Nous devrions en principe l'avoir en permanence dans nos esprits. Parce que le combat est encore rude. Pourquoi? Parce que nous avons devant nous une adversité interne comme externe. Nous avons encore des gens qui veulent se retrouver, eux, en oubliant les autres, que la population doit se retrouver. Et voilà pourquoi la population doit être vigilante, accompagner certains actes, faire en sorte que le président de la République atteigne son objectif. Parce que nous n'aurons pas d'excuses. Hein. Hier, pour le deuxième nous avons mandat, prétendu, parce que nous n'avions pas un parlement qui allait dans notre sens, mais ici, non seulement que nous avons un parlement majoritaire, donc moi, cette majorité me fait peur, 450 c'est beaucoup trop. Très bien. Mais nous avons la garantie d'avoir UDPS qui peut à tout moment faire son travail, son travail traditionnel. Merci beaucoup, Maître Pinda, pour votre présence sur notre plateau, pour la disponibilité surtout. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui attendent l'émission devant les Congolais. Comme je vous ai toujours dit, ici, c'est l'excellence. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. La deuxième partie, c'est dans quelques instants. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas institution et pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église, akoko sera mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. C'est pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Attends, on va comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Commune à 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.